Hello, hello, bien-aimé, c'est toujours votre bien-aimé Paul Ariel Malim Toto. Je continue avec l'enseignement, la deuxième partie sur comment opérer dans la foi. Comment opérer par la foi ou comment opérer dans la foi. Bien-aimé, nous étions en train de parler, j'étais en train de parler comme quoi la foi c'est le fondement. Tu ne peux pas être sauvé sans la foi. Parce que la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Sans la foi, tu ne peux pas accéder au salut. La foi, c'est la main, c'est comme une main qui te permet de prendre ce qui t'appartient. Je peux te donner cette Bible et ces booknotes, mais il te faut la main pour le prendre. Je peux dire que tout ceci t'appartient. Mais si tu ne tapes pas ta main pour recevoir ce que je viens de te donner, il te sera difficile de t'en approprier. De même, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Dieu nous a tout donné en Christ. Mais pour que toutes ces choses que Dieu nous a données, nous puissions nous en approprier, il nous faut la foi. La foi, c'est la main, c'est comme une main qui te permet d'accéder à ce qui t'appartient. Le salut, nous l'avons par Christ. Mais pour avoir ce salut, il te faut la foi. Il faut le prendre par la foi. En Christ, nous avons le pardon de tous nos péchés. Mais il te faut la foi pour accéder à ce pardon du péché. La Bible dit, et d'ailleurs la Bible dit, par ce meurtrissure, le meurtrissure de Jésus, par les pleurs de Jésus, nous avons été guéris. Là, c'est dans Ésaïe chapitre 53 et aussi dans l'épître de Pierre. Nous avons été guéris, mais pour accéder à cette guérison, c'est par la foi. La Bible dit ceci, qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Pour accéder à cette richesse, c'est par la foi. Bien aimé, la foi, c'est le fondement. C'est le fondement du chrétien. Sans la foi, la parole de Dieu est nulle dans notre vie. La Bible dit que ceci dans Hébreux chapitre 4, verset 1. La Bible dit ceci, que cette parole que nous vous prêchons, leur a été prêchée. Mais cette parole n'avait pas d'effet dans leur vie parce qu'ils n'avaient pas trouvé en eux la foi. Pour que la parole de Dieu puisse avoir les effets dans ta vie, il faut que la parole trouve la foi dans ta vie. Vous constaterez, bien aimé, que les hommes de Dieu qui opèrent dans les miracles, parfois, ils arrivent dans des endroits, mais il n'y a aucun miracle. Pourquoi? Parce que cette parole qu'ils ont prêchée n'a pas trouvé en eux la foi. Et cela, je le constate dans mon pays, la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, c'est un pays qui a beaucoup d'incrédules. Il y a beaucoup d'incrédules, voilà pourquoi les miracles sont rares dans ces pays-là. Mais il y a d'autres pays où il y a la sensibilité spirituelle. Quand la parole est prêchée, les gens reçoivent la parole avec foi et ils reçoivent la guérison facilement. Mais au Congo, en République démocratique du Congo, vous trouverez, parce que vraiment je m'en vais aux Congolais. Bien aimés dans le Seigneur, vous êtes des incrédules. Moi, je suis Congolais comme vous. Moi aussi, dans les temps anciens, j'étais incrédule. Je ne croyais pas, même quand un prédicateur arrive, il fait des miracles, je commence à dire que c'est un illuminati, il est dans les loges, il est dans ceci ou de cela. Les gens n'ont pas la foi. Dieu vous envoie des prédicateurs, Dieu vous envoie des messagers, Dieu vous envoie des gens qui ont l'onction, mais vous êtes des gens qui tuent vos prophètes. Et Jésus-Christ avait pleuré sur Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, Jérusalem, vous avez tué les prophètes. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que ces pays soient libérés, il faut les prophètes. Mais les prophètes qui sont au Congo, ils sont persécutés. Persécutés, pas même par des païens, mais ils sont persécutés par l'Église. Ce n'est pas même le gouvernement qui persécute les prophètes du Congo, mais ce sont des chrétiens, ce sont d'autres pasteurs qui critiquent et qui détruisent d'autres pasteurs. J'ai été au Kenya, j'ai vécu à Nairobi au moins 5 ans et j'ai trouvé que ce pays, c'est un pays qui n'a pas beaucoup de connaissances de la parole de Dieu, mais ils ont cette sensibilité spirituelle, ils sont prêts à recevoir. Quand le message est annoncé, ils prennent le message avec foi. Et c'est au Kenya que j'ai commencé à voir
Dieu, et ce n'est pas que Dieu a commencé à m'utiliser au Kenya. C'était la même parole, le même onction, la même puissance, mais au Kenya, ça a eu des effets plus qu'au Congo. Parce qu'au Kenya, quand je déclarais les choses, les gens étaient sensibles à recevoir la parole et tu pouvais constater même des effets de manifestation de l'esprit facilement parce qu'ils étaient des hommes sensibles. Ils étaient des gens qui ont la foi pour recevoir. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de démonstrations. Pourquoi? Ils aiment croire. Je suis ici aux États-Unis. Ici aux États-Unis, je vois vraiment, il y a une sensibilité spirituelle dans certains endroits. Ce n'est pas seulement dans tous les endroits des États-Unis, parce qu'il y a d'autres endroits, vraiment, ce sont des religieux, mais il y a des endroits où vraiment il y a la sensibilité spirituelle. Et dans ces endroits-là, nous sommes en train de voir les miracles devenir comme les pains quotidiens. Donc, le miracle n'est pas un problème. Les gens voient des visitations des anges, les cancers sont guéris, les boiteux marchent, les aveugles voient, et les sourds attendent, les muets parlent, les morts ressuscitent, les cancers sont guéris. Bien aimés dans le Seigneur, des choses se passent ici aux États-Unis. Et j'ai compris que c'est le problème de la foi. C'est le problème de la foi. Sans la foi, bien aimé dans le Seigneur, il était difficile d'accéder à tes promesses. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que même pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie, il faut que ces promesses trouvent à toi la foi. Mais il y a beaucoup de doutes. Et voilà des prières que tu fais avec doute. Tu dis, si tu es Dieu, guéris-moi. Si tu es Dieu, délivre-moi. Si tu es Dieu, fais ceci. Quand tu as dit seulement si tu es, le si là, c'est une supposition. Donc tu ne crois pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres prières que nous devons faire. Ce sont des prières turbo, comme l'autre l'avait dit. Et ce sont des prières turbo, les prières de la foi. Tu dis, Seigneur, tu es Dieu. Et je sais que tu vas agir. Je sais que quoi qu'il en soit, même